Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire de ce vendredi 27 septembre, des chiens sauveteurs pompiers en stage à Port-la-Forêt. Ils sont capables de rechercher des corps sous l'eau, une véritable prouesse. Le voilier gonflable T-Wall 2 fait des émules aux États-Unis. Le bateau breton est en lice pour recevoir un nouveau prix outre-Atlantique. Et enfin, la base aéronautique de Landivisiau, la BAN, fête aujourd'hui ses 100 ans avec ses 12 rafales marines. C'est aussi l'une des rares forces de dissuasion nucléaire. Mais on ouvre ce JT avec une page politique. La course municipale est bel et bien lancée. À Quimper, Ludovic Jolivet vient d'annoncer officiellement sa candidature à un second mandat. Comme en 2014, c'est dans un livre « On m'appelle Ludo » qu'il présente son programme. On l'écoute au micro d'Yves Madec du Télégramme. Un mandat plutôt réussi, dans un mandat très complexe, avec la baisse des dotations, la loi NOTRe, tout ça, ça a été perturbé. Nous avons assumé nos responsabilités, remis à jour le logiciel des politiques publiques sur la ville, créé des perspectives de dynamique très fortes, avec des projets aussi nouveaux. Et donc la vocation pour moi aujourd'hui, c'est de repartir avec mon équipe parce qu'elle me suit, parce qu'elle me fait confiance. Sans elle, je n'aurais pas réussi. Sans elle, je ne serais pas reparti. Ça y est, on est en campagne. Et puis l'écharpe Armorlux. La flottille 11F fête son centenaire, c'est la plus ancienne avec 12 rafales marines et c'est l'une des rares à avoir pour principale mission la force de dissuasion nucléaire. 150 marins dont une quinzaine de pilotes de chasse sont formés durant 3 à 5 ans. On écoute Yvan Launay, le commandant de la flottille 11F, au micro de Sophie Lecroisier. Les rafales qui équipent la flottille 11F ainsi que les flottilles 12 et 17F sont des rafales marines qui sont donc spécifiquement construites pour pouvoir apponter sur le porte-avions Charles de Gaulle. La difficulté de l'appontage est liée au fait que la plateforme qui nous accueille est très petite. Pour prendre un comparatif, il faut imaginer que vous allez faire apponter un avion qui fait environ 15 tonnes à l'appontage sur une plateforme d'une surface équivalente à celle d'un terrain de tennis. Tout ceci sans arrondir sur le pont d'envol. Donc c'est comme si vous deviez faire une approche en accrochant avec la crosse de l'avion le filet du terrain de tennis sans toucher la barrière qu'il y a autour. Donc c'est pas un sport de masse, tout particulièrement menu, et ça mérite un entraînement. Et pour ceux qui rêvent d'avoir la tête dans les nuages, les rafales seront de sortie ce week-end. L'aéroport de Morlaix-Ploujean ouvre ses portes au public à l'occasion de son traditionnel meeting aérien. Allez, on passe tout de suite au reste de l'info. C'est la Bretagne, justement, en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Brion du Télégramme. Les images avaient fait le tour de France. Le combat de boxe entre un policier et un petit caïd de Kermoisan à Quimper continue à faire des vagues. Plusieurs policiers bretons ont fait part de leur malaise cette semaine et réclament des sanctions. Ils pointent notamment le fait que certains d'entre eux se voient proposer des combats similaires et que tous ne sont pas taillés pour. Une enquête administrative jugée insuffisante a été ouverte. Les pisseurs involontaires de glyphosate ne désarment pas. Plus d'une centaine d'entre eux ont signalé leur contamination à la justice ce vendredi dans le Morbihan. 29 plaintes ont été déposées à Lorient et 3 groupes ont fait de même à Vannes. Cible de ces actions, les entreprises produisant cet herbicide, la Commission européenne et toutes les organisations responsables de la mise sur le marché de ce poison. Le retour à l'herbe à Brennilis n'est toujours pas pour demain. Dans son dernier rapport, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé de nouvelles analyses à EDF avant d'autoriser le démantèlement du réacteur de la centrale. Au mieux, le décret de démantèlement pourrait être désormais pris au 2e semestre 2020. Quant à l'achèvement, l'ASN ne se risque toujours pas à donner de date. Mise en service en 1967, la centrale est à l'arrêt depuis 1985, soit 18 ans de fonctionnement et déjà 34 d'attente. Encore un projet haut de gamme à Quiberon, après le camping du Goviro qui suscite une vive opposition. C'est à Port-Alliguen qu'un projet de réhabilitation a été présenté. L'ancienne colonie des pupilles de l'enseignement public vient d'être rachetée pour en faire un hôtel de luxe. Plus largement, c'est tout le port qui va être modernisé pour compléter l'offre de Port-Maria et du centre-ville. Week-end très agité en perspective. Le premier coup de vent de l'automne devrait entraîner des rafales à plus de 80 km/h et 4 mètres de houle ce dimanche. Ce sera nettement pire plus à l'ouest où les Açores se préparent à vivre la semaine prochaine une de leurs pires tempêtes avec des vents annoncés à plus de 200 km/h et des vagues de 15 mètres.
Les pompiers du Finistère sont passés maîtres dans l'art du dressage des chiens sauveteurs pour une recherche bien particulière, celle des corps immergés. En rivière, dans les lacs, mais aussi en mer, les chiens sont capables de déceler la présence de corps sous l'eau. L'équipe cynophile du Finistère a accueilli une dizaine d'équipages, maîtres et chiens de la France entière, pour un partage d'expériences, démonstration dans les bassins de Port-la-Forêt avec Frédéric Lorenzo. Dans le bassin de Port-la-Forêt, Max, le jeune malinois des pompiers, scrute la surface de l'eau et surtout capte les odeurs. Une fois qu'il a marqué, c'est-à-dire repéré la source des odeurs, il saute à l'eau. Vas-y, fais-les remonter parce que... C'est bien, père. Ouais, c'est bien, tu l'as trouvé, gros. C'est bien. Allez. Les deux plongeurs tenaient le jouet de Max à 6 mètres de profondeur. L'exercice est le dernier d'un stage de 3 jours pour Max. Avec une douzaine d'autres chiens et leurs maîtres venus de toute la France, il découvrait les techniques de recherche de corps immergés. L'odorat des chiens est capable de capter les odeurs, y compris des corps sous l'eau. Les odeurs qui sont encore à l'intérieur du corps remontent à la surface. Une fois qu'elles sont remontées à la surface, les chiens arrivent à les détecter. Nous avons été confrontés sur des recherches de personnes disparues, une mission classique on va dire, où des chiens nous ont fait des marquages dans l'eau, où nous ont donné des indications dans certaines zones où effectivement les corps étaient sous l'eau. Et à partir de là, moi j'en étais déjà convaincu depuis très longtemps, mais à partir de là, j'ai proposé à ma hiérarchie bien sûr de persévérer dans ce domaine-là. Ils m'ont suivi dans l'aventure. Depuis 8 ans, l'équipe cynophile des pompiers du Finistère a développé une expertise unique en France. Associer les chiens à la recherche des corps immergés représente un avantage considérable. Le bénéfice est d'avoir une plus grande chance de retrouver un corps qui est immergé. Le temps est une donnée précieuse pour tout le monde, pour les familles des victimes, pour nous, puisque si on arrive à réduire le temps de recherche, c'est autant de pompiers qui restent mobilisés pour d'autres interventions. Faire des recherches sous l'eau, c'est aussi prendre des risques. Donc on diminue les risques que l'on prend pour nos sapeurs-pompiers plongeurs. L'équipe cynophile du SDIS 29 peaufine sa technique, un travail qui pourrait convaincre les pompiers des autres départements. La Suisse, l'Autriche et les pays nordiques pratiquent déjà ces techniques depuis plusieurs années. Le secteur de la fibre optique et des télécommunications recrute. Avec le déploiement du très haut débit en Bretagne, la main-d'œuvre qualifiée manque. Alors, le Greta des Côtes d'Armor lance un appel. Il reste quelques places dans les formations à Lannion. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Premier jour de formation en télécommunications et fibre optique pour ces stagiaires. Ils sont demandeurs d'emploi ou en reconversion et pendant 6 mois, à Lannion, ils vont apprendre un nouveau métier. Suite malheureusement à un plan social et économique au sein de mon entreprise qui me paye une formation. J'ai fait une petite recherche sur internet et j'ai vu que sur la Bretagne qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi et puis j'aime au niveau toucher les câbles, j'apprécie beaucoup ce métier-là. Je pense, en tout cas on nous promet du boulot pour une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, puis j'espère pouvoir évoluer aussi surtout dans ce travail-là en fait. C'est quand même un métier où il y a quand même pas mal de démarrage dans beaucoup de sociétés, ça se lance beaucoup, donc j'espère quand même pouvoir en faire quelque chose derrière. Dans le secteur des télécommunications et de la fibre optique, la main-d'œuvre manque cruellement. D'ici 2021, 22 000 emplois seront à pourvoir selon le Greta des Côtes d'Armor. Alors l'enjeu est de former. L'ambition forte pour la Bretagne, c'est que tous les Bretons aient le très haut débit, notamment via la fibre optique d'ici 2025-2030. Donc ça représente beaucoup de foyers à connecter, plus d'1 million dans les 10 ans qui viennent. Et c'est un métier nouveau sur lequel les entreprises n'ont pas encore suffisamment de personnel qualifié. Donc on ne peut pas faire ce travail-là sans avoir les compétences nécessaires, d'où l'importance d'attirer des nouveaux candidats, de les former pour que rapidement ils puissent faire avancer les chantiers sur le terrain. Dans l'une des formations, 6 places restent encore à pourvoir. La session démarrera le 14 octobre à Lannion. En 2014, le Tiwal 3, un voilier gonflable fabriqué dans le Morbihan, obtenait un prix américain du meilleur bateau. 1300 voiliers vendus. Plus tard, c'est au tour du Tiwal 2 d'être en lice. Mi-octobre, les dirigeants de l'entreprise vont faire tester leur tout nouveau produit au jury américain. Karine Chevrelier est allée à la rencontre de cette entreprise. On regarde. Il tient dans 2 sacs, pèse 40 kg, mesure 2,80 m
et se monte en moins de 20 minutes. Voici le Tiwal 2. On trouve la coque dans un sac, vous trouvez la structure dans l'autre sac qui est entièrement démontable. Vous trouvez le mât, vous trouvez les appendices, donc la dérive, le safran et la voile. Petit frère du Tiwal 3, ce voilier gonflable a été dessiné pour répondre à un besoin bien spécifique, être embarqué sur des voiliers habitables. Il n'a plus toute la structure aluminium comme le Tiwal 3. Il a été aussi raccourci d'une cinquantaine de centimètres. De ce fait, il est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, il est plus rapide, il est plus léger aussi. Donc ça simplifie beaucoup la tâche des navigateurs qui veulent l'utiliser sur leur bateau. Mis au point cette année, le Tiwal 2 vient d'être nominé par le magazine américain Sail pour le prix du meilleur bateau 2020, catégorie petites embarcations. Une reconnaissance déjà obtenue il y a 5 ans avec la première version. Dès la première année, grâce à ce prix, on s'était retrouvé avec 40 à 50% de nos ventes faites à l'étranger. Et ça n'a fait que croître puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 60% régulièrement chaque année qui sont faits à l'étranger. Et ça nous avait surtout donné une exposition internationale. Du jour au lendemain, on s'était retrouvé avec des commandes qui venaient un peu des 4 coins du monde. Et pourtant, à sa sortie en France, le concept n'avait pas fait l'unanimité. Quand on avait présenté le bateau à Paris, on nous avait dit vous en vendrez jamais, c'est trop cher, ça marchera pas. Voilà. Et 1 an plus tard, on se retrouve avec le prix du bateau de l'année par le plus grand magazine de voile américain. Et ça avait été une consécration. Aujourd'hui, Tiwal est présent dans plus de 60 pays et génère un chiffre d'affaires d'environ 1 300 000 €. Objectif pour 2020, décrocher ce nouveau prix et augmenter le chiffre d'affaires de 30%. Ainsi s'achève ce JT breton. Lundi, vous retrouvez Julie Sicot. D'ici là, passez un excellent week-end sur vos chaînes bretonnes. À très bientôt.